Moi, je suis à peu près persuadé que Mamie Boom, ça lui a rajouté 10 ans de vie. C'est super d'avoir accès à ce type de service pour les gens qu'on aime. J'ai mon grand-père maternel qui est mort il y a quelques années et j'étais à Saint-Malo avec ma grand-mère pour essayer de lui faire un peu changer d'air et je réfléchissais à tout ce que je pouvais mettre en œuvre pour essayer de la faire aller un petit peu mieux, voire la faire aller bien. Et je me suis dit que pour les personnes âgées, finalement, la solitude, c'est le problème fondamental. Et j'ai réfléchi à comment je pouvais l'aider à vaincre, ou en tout cas pallier à cette solitude. Et je me suis rappelé qu'il y avait cette société qui s'appelait Mamie Boom, qui avait essayé de s'attaquer au sujet. Je les ai appelés et ils ont été hyper réactifs en proposant des étudiants qui correspondaient un petit peu au profil que pourrait aimer ma grand-mère. Et en fait, à partir de là, ça a été assez vite. Et il y a une complicité qui s'est nouée entre ma grand-mère et la première Mamie Boomeuse. Et aujourd'hui, elle m'en parle encore avec nostalgie en me disant « Ah, je me rappelle à l'époque, machin ». Et c'est super d'avoir accès à ce type de service pour les gens qu'on aime. Moi, je considère que chacun doit atteindre un certain niveau de kiff dans sa vie. En fait, le soir où mon grand-père est mort, je l'ai emmené au restaurant et se balader dans Paris en lui disant « La vie s'en va d'un côté, mais elle est toujours d'une autre et il faut qu'on en profite ». Au cours de cette soirée, elle m'a dit que c'était une des plus belles soirées de sa vie. Je me suis dit, si par une soirée très simple, on est capable d'atteindre ce résultat, et donc je me suis mis en tête que c'était un peu ma mission de rétablir cet équilibre ou cette justice dans la vie qu'elle allait mener par la suite. Pour moi, Mamie Boom, ça a été transformatif dans la vie de ma grand-mère. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait le droit de vivre des trucs chouettes. Elle s'est rendue compte que sa vie, elle n'était pas terminée. Et aujourd'hui, elle a un appétit de vie qui est beaucoup plus grand qu'avant Mamie Boom. Et moi, je suis à peu près persuadé que Mamie Boom, ça lui a rajouté 10 ans de vie. Parce que les personnes âgées, finalement, s'il n'y a plus rien à faire, elles se laissent un peu mourir. Là, sans parler d'une deuxième jeunesse, en fait, si je vais parler d'une deuxième jeunesse, parce que ça s'est vu quoi, dans sa façon de parler, dans sa façon de bouger. Moi, je l'emmenais en vacances par la suite, elle gambadait. Alors que j'avais des souvenirs avant Mamie Boom de la voir se déplacer un peu maladroitement entre le couloir et le salon, quoi. Donc non, c'est un truc de ouf. Le plus important, c'est dans l'avant. J'avais un emploi dans la tech qui me faisait faire beaucoup d'allers-retours avec les États-Unis. Et donc j'étais très peu présent. Et j'avais besoin de savoir que quelqu'un s'occupait d'elle, ensuite de la famille évidemment, quand j'étais pas là. Et je trouvais ça exceptionnel en fait. À l'époque, elle avait cette mamie mouveuse qu'elle aimait beaucoup. Et elle m'appelait toutes les deux en visio, alors que moi j'étais par exemple à New York, pour me montrer dans quels beaux endroits elles étaient, quelles belles activités elles faisaient. Et je me rappelle encore avec émotion de leur dernier verre, où elles ont été faire le tea time au Plaza Athénée. Et donc elles étaient toutes les deux en tenue de soirée. Je me suis dit là il y a un moment d'histoire, en tout cas de leur histoire humaine qui se noue. Je trouvais ça ouf en fait d'être à New York, mais d'avoir ce lien avec ma grand-mère, même indirectement grâce à Mamie Boom. Moi en vrai je m'assure de l'intendance. C'est-à-dire, je m'assure que lors du premier rendez-vous, il y a un fit. Ma grand-mère, je pense comme pas mal de gens âgés, leur premier réflexe, c'est de proposer de boire un café à la maison ou d'aller faire les courses. Moi, c'est exactement pour ça que je voulais Mamie Boom, pour éviter ce type de truc. Pour pouvoir dire non, on va pas faire les courses, on boit pas un café, on va au théâtre, on va au cinéma, on va au musée. On fait des trucs exceptionnels qu'on n'aurait pas l'occasion de faire dans le cas contraire. Et moi, mon rôle, il s'arrête là, en fait. Juste de m'assurer qu'il y ait du kiff et qu'il y ait les factures. Alors, ça dépend un peu des Mamie Boomeuses, mais là, par exemple, avec la dernière, on a un rythme hebdomadaire. C'est tous les lundis. Elles se retrouvent généralement vers midi. Elles vont déjeuner à leur petit resto. Genre, moi, ça m'éclate qu'elles aient leur petit resto. Elles vont soit au musée, soit au cinéma. Là, ces derniers temps, elles ont été pas mal au cinéma,
quelque chose Sylvie Vartan, le dernier film avec Adrien Brody qui dure 5 heures, tous ces trucs-là. Et après, elles vont boire un petit verre en terrasse s'il fait beau. Et c'est le petit rituel, quoi. C'est genre, je peux pas lundi parce que j'ai la mamie mouveuse. Et je trouve ça ouf. Pour faire synthétique, je crois qu'il a dû en avoir 4 en 4 ans. La première, c'était évidemment la préférée. Mais ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, c'est la préférée jusqu'à la suivante. Donc elle me dit, ah ouais, mais elle sera jamais comme l'autre, machin, truc. Et après, elle me dit, ah ouais, mais celle-là, c'est quand même vraiment différent, machin. Ma grand-mère, généralement, elle catégorise par... elle est plus ou moins fille. Donc tu as celles qui sont plus sur des activités couture, celles plus sur des activités dessin, celles plus sur des activités musée. Mais je remarque quand même qu'il y a un pattern. Par exemple, à un moment, il y a eu une mamie boumeuse qui était très sport. Ma grand-mère était moins intéressée. Donc j'essaye de comprendre un peu le profil qu'elle aime pour m'assurer que ça colle. Généralement, c'est des jeunes filles qui ont 23, 24, 25 et qui sont pas encore diplômées et qui ont besoin de gagner un peu d'argent sur le côté. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se dire que c'est un petit job comme un autre et au final, c'est des personnes qui font ça vraiment pour l'argent. Et j'en ai pas vu une seule qui faisait ça pour l'argent. À chaque fois, c'était parce qu'ils avaient perdu leurs grands-parents et elles voulaient revivre un peu cette relation par procuration. Parce que leurs grands-parents étaient loin et que c'était finalement une autre façon d'être avec eux. Enfin, il y avait toujours ce truc. Et ça se voit, ça veut dire que à aucun moment je me suis dit c'est une contrainte pour elle de passer du temps avec ma grand-mère. Et genre ça, je trouve ça chouette. Alors moi j'en parle assez souvent quand l'occasion se présente. Parce que je veux pas non plus donner l'impression que je me vante de gérer ce truc-là parce que c'est pas le cas. Les personnes âgées souvent se disent c'est exceptionnel. Le truc c'est qu'il faut effectivement une personne qui s'occupe de la logistique. Et c'est vrai que s'il n'y a personne pour s'occuper du sujet à bras le corps, j'ai remarqué que généralement c'est plus des belles paroles mais qui ne sont pas suivies d'actes. Mais moi en tout cas, dès que j'ai l'opportunité d'en parler, comme aujourd'hui, je le fais parce que je pense que c'est un truc qui devrait être dans toutes les bouches et qu'on devrait recevoir dans sa boîte mail au moins une fois par mois pour être sûr que ça reste top of mind. Ça dépend de ce qui est attendu. Ça veut dire que s'il y a un rôle d'aidant, que la personne est handicapée ou que la personne ne peut pas être autonome, à ce moment-là, finalement, le faire dans le cadre professionnel, c'est dire comme ça, tu pourras te focaliser sur le boulot, sachant que. Moi, dans mon cas, c'est un truc vraiment de l'ordre du loisir. Et c'est vrai que c'est très personnel. Et pour moi, ça n'a pas trait à la vie pro. Mais encore une fois, je pense qu'il y a autant de relations que de grands-parents. Et je pense que ce serait hyper important dans le pro d'avoir ne serait-ce que l'évocation du sujet au cas où ça peut apporter des choses aux gens, comme quand on parle de babysitting. Le crédit d'impôt. Parce que vu que c'est au temps passé, ça peut se révéler assez cher. Et je faisais ma déclaration d'impôt ce matin. Et en fait, c'est assez cool de voir qu'il y a une partie qui est déduite automatiquement. Et je dis automatiquement, genre, moi j'aime pas d'admin et j'ai jamais rien déclaré par rapport à Namiboom, le truc est apparu de lui-même. Et donc, en vrai, je pense qu'en termes de ROI, il n'y a pas de meilleur investissement, quoi. Alors, à la base, moi j'étais à l'école avec la personne qui a monté la société et je regardais des fois sur les réseaux sociaux ce qu'elle postait. Alors, je suis un petit peu à l'ancienne, donc je crois que j'ai vu sur Facebook à l'époque. Mais ouais, c'est un service qui est très fort et dont on entend paradoxalement assez peu parler. Moi, je pense que l'argent, il sert à plein de choses. Mais s'occuper des proches, c'est quand même une des raisons qui me paraît la plus légitime de dépenser de l'argent. Et quand on voit ce que fait Mamiboom, on est ravis de leur confier voilà, mon argent et ma grand-mère, et j'espère que c'est une société qui va pouvoir croître pour s'occuper de plus en plus de grands-parents, de plus en plus de petits-enfants, recréer du lien là où finalement c'est ce qui manque un petit peu dans la société actuelle.